Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous montrer ma routine teint du moment. Donc c'est une routine teint que je fais à peu près 3 à 5 fois par semaine quand je sors. Alors évidemment c'est pas pour sortir faire les courses parce que je vais pas me maquiller pour aller faire les courses, mais c'est plutôt quand je vais voir une amie ou quelque chose comme ça. Donc c'est une routine teint qui prend pas trop de temps et qui fait un résultat quand même appréciable. Je me suis rapprochée afin que vous puissiez mieux voir et j'ai déjà appliqué ma crème hydratante et mon contour pour les yeux. J'ai déjà également appliqué ma crème traitante pour les rougeurs, donc de chez Aven, de la gamme d'Iroséal. Donc en fait je suis ce traitement depuis un mois et il faut faire au moins une application par jour pendant 3 mois pour voir les premiers résultats. Alors les premiers résultats moi je les vois déjà, c'est-à-dire que j'ai déjà constaté en fait ici que mes rougeurs avaient diminué. Ça va pas faire disparaître les rougeurs à long terme, mais c'est une crème qui a comme action d'épaissir la peau en fait pour qu'on voit moins bien les rougeurs et ça fonctionne très très bien. Et surtout ça permet d'apaiser la peau sensible à ce niveau-là des joues, mais j'ai également des rougeurs en fait ici donc voilà, mais c'est pas mal du tout. Enfin pour l'instant je suis très satisfaite. J'en ferai une revue si ça vous intéresse quand j'aurai terminé le traitement pour être sûre de mon avis. On commence par l'application du fond de teint. Alors en été j'alterne avec deux fonds de teint différents. Donc le premier c'est le Couvrance de chez Aven qui est très bien pour unifier le teint et je l'ai dans la couleur 02 naturel. Et le deuxième fond de teint que j'utilise c'est le Healthy Mix de chez Bourjois qui se présente comme ceci. Il y a une pompe pour l'application dans la couleur 52 vanille qui est également ma couleur pour l'été. Par contre il est beaucoup trop foncé pour l'hiver. Je pense que c'est en plus une des couleurs les plus claires mais il reste trop foncé pour l'hiver. Mais c'est pas grave, j'adore l'utiliser en été, en plus il sent super bon. En fait ils disent que c'est une cure de fruits et c'est exactement ça, je trouve que c'est génialissime comme fond de teint. Aujourd'hui j'ai décidé d'utiliser le Healthy Mix de chez Bourjois que je vais utiliser avec un pinceau, mais pour le Aven, si vous utilisez ce fond de teint-ci, je vous conseille d'utiliser vos doigts parce que il faut vraiment chauffer la matière pour qu'elle s'étale mieux. Mais pour le Healthy Mix de chez Bourjois, il n'y a aucun souci. C'est ultra pratique d'utilisation, donc moi je le mets directement sur mon pinceau qui est un pinceau de chez ELF de la gamme Studio. Donc c'est ce pinceau-ci, le Angle Foundation Brush, qui est pas mal du tout, pour 3,50 €, ça vaut vraiment le coup. Donc pour l'application, j'étale d'abord la matière aux 5 coins de mon visage. Ensuite je l'étale tout simplement. Ce qui est génial avec ce pinceau, comme il est biseauté en fait, c'est que vous pouvez aller sans problème sous l'œil en fait. Donc ça c'est vraiment génial. Voilà, c'est vraiment un fond de teint très chouette pour unifier le teint je trouve. Et en plus comme je vous ai dit ils sont super bons. J'étale bien le fond de teint comme ceci. On va procéder maintenant au camouflage des cernes. Comme vous pouvez le voir j'ai des cernes très bruns qui se voient très fort malheureusement pour moi, mais c'est pas grave, on va camoufler ça comme il faut. Pour le faire, je vais utiliser en fait la palette Wet n Wild Cover All qui se présente comme ceci. Donc en fait ça se présente comme un quatuor, c'est des correcteurs crème et je vais utiliser la couleur rose parce que comme j'ai des cernes très bruns, le rose ça permet de contrebalancer et donc de camoufler la couleur brune. J'utilise pour ceci un petit pinceau comme ceci qui est le SS 194. Voilà, et je mets ceci donc au niveau des cernes pour les corriger dans un premier temps. J'ai des cernes qui descendent assez bas donc c'est pour ça que je viens bien mettre du correcteur partout sur le cerne. Donc voilà, j'ai étalé la matière avec le pinceau, maintenant avec un doigt je viens estomper le correcteur pour qu'il se fonde bien à ma peau. Ensuite j'utilise un anti-cerne de la couleur de ma peau pour pas avoir cet effet trop blanc juste en dessous de l'œil parce que ça fait un peu bizarre. Et pour ce faire j'utilise l'efface cerne longue tenue de chez Lancôme. Ce qui est bien avec ce produit-ci c'est que c'est un soin teinté unifiant et donc ça n'assèche pas la cerne vu que c'est un soin contrairement aux anti-cernes classiques. Et c'est quand même un longue tenue et il camoufle quand même très bien les cernes donc j'aime beaucoup ce produit. Voilà, j'en applique un peu sur mon doigt et je viens le mettre au niveau donc de mes cernes pour les camoufler. Je tapote bien et surtout je n'étire pas la matière parce que sinon ça va perdre de son effet camouflant. Donc voilà.
Et voilà pour le camouflage des cernes. Alors c'est pas une couvrance parfaite, mais je préfère avoir ce genre de couvrance où on voit encore un peu mes cernes que d'avoir 3 cm d'épaisseur d'anti-cerne et que ça se voit. Surtout qu'on est en été, donc je préfère quelque chose de plus léger pour cette saison-ci. Maintenant je vais camoufler mes imperfections avec un correcteur de chez MAC. Donc c'est le Studio Finish Concealer SPF 35 dans la couleur NC20 qui est la couleur parfaite pour ma peau. Voilà. C'est un correcteur qui est vraiment très épais, donc je vous le déconseille pour les cernes, sauf si ça vous dérange pas que ça se voit. Mais sinon, évitez si possible. Alors, j'en applique un peu sur mon doigt et en fait, je vais venir camoufler mes rougeurs. En fait, en hiver, j'ai mes rougeurs qui sont très voyantes, donc un simple correcteur ne suffit pas. Je dois d'abord utiliser un correcteur vert pour estomper la teinte verte, en fait, la teinte rouge, et ensuite j'ai posé un correcteur. Là pour l'instant je trouve que mes rougeurs se voient déjà moins, donc j'ai pas besoin d'utiliser un correcteur vert avant, ce qui est pas mal parce que sinon je perds pas mal de temps. J'estompe bien le correcteur. Ensuite je viens cacher mes imperfections qui se trouvent presque tout le temps sur mon front, hein. C'est essentiellement là que j'ai des imperfections. Et maintenant je vais utiliser une poudre pour bien fixer le tout. Donc moi j'utilise la poudre Mineral Skin Finish de chez MAC dans la couleur Light Medium. Je suis vraiment à la toute fin du produit malheureusement. Je pense pas le racheter tout de suite parce que j'ai envie de tester la Razor Sharp de chez Urban Decay. C'est une poudre que je veux tester depuis 1 an et demi, mais bon, comme j'avais déjà ma poudre MAC, je voulais d'abord finir ma poudre MAC. Pour appliquer cette poudre, j'utilise le Kabuki de chez Sigma qui est vraiment super bien parce qu'il est ultra dense et donc pour l'application, ça diffuse très bien la poudre sur tout le visage. Voilà. À présent, je viens fixer mon teint avec le Fix Plus de chez MAC, qui est un produit qui va également permettre d'enlever le surplus de poudre s'il y en a, donc c'est pas mal du tout. Comme je viens d'appliquer le Fix Plus, on dirait que je brille un peu, mais c'est pas grave, dès que ça va sécher, ce sera nickel. Et maintenant, j'applique du blush pour donner bonne mine. Alors je vais prendre un blush de chez MAC, et je vais prendre ce blush-ci qui s'appelle Well Dressed, et c'est en fait un rose pâle super joli. Donc je vais utiliser un pinceau de chez ELF, c'est le Angle Brush, voilà. J'enlève l'excédent et je viens le poser sur les pommettes. Et pour finir, je mets un petit gloss parce que j'avais déjà mis du mascara sur les yeux, donc je vais pas me maquiller plus les yeux que ça. C'est un gloss de chez Essence qui est magnifique. Donc voilà pour le résultat final. Je pense que je n'ai rien oublié, en tout cas j'espère. Pour la référence du gloss, c'était le 03 Candy Bar, donc ça s'écrit comme ceci, voilà. C'est un magnifique rose corail foncé. Voilà, moi j'aime beaucoup cette couleur. Je trouve que ça va très bien sur les maquillages de tous les jours. Enfin, c'est un gloss assez portable dans la vie de tous les jours. Et il est quand même un peu coloré, donc c'est super sympa pour l'été. Et voilà pour le résultat final, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez une question, posez-la moi en commentaire ou en message privé, je vous répondrai dès que je pourrai. Voilà, donc je vous mets des photos de l'avant-après pour que vous puissiez voir un peu la différence et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.